Alors, pour analyser ce problème, on va écrire un modèle. Alors, c'est la première fois qu'on écrit un modèle. Ce n'est pas la dernière fois. On va faire que ça à partir de maintenant, pratiquement. Hein. Alors, le modèle ici, il est excessivement simple. Il y a deux écritures. La première écriture nous dit, voilà, notre rendement YIJ, en tant que variable aléatoire cette fois. Autrement dit, la parcelle sur laquelle je vais cultiver I, qui est la JM. À quoi je m'attends? Eh bien, je m'attends à un rendement qui, en moyenne, vaut le rendement moyen de la variété, c'est-à-dire μI, valeur certaine, mais que je ne connais pas. Ce n'est pas une variable aléatoire, μ, hein, c'est un paramètre. Plus ce qu'on appelle un résidu, une variable aléatoire, une variable résiduelle. Et ce résidu, qu'est-ce qu'il représente? Il représente bien sûr des erreurs de mesure, mais il représente surtout la variabilité biologique. C'est-à-dire, j'ai beau cultiver deux fois de suite la même variété sur une même parcelle, à des années différentes, ou je prends deux parcelles voisines, eh bien, je n'obtiens pas toujours le même résultat. Il y a un aspect résiduel. Alors, l'aspect résiduel, il est incarné par epsilon ij, qui est une variable aléatoire. Donc, vous voyez que le statut de y en tant que variable aléatoire, il est dû au statut du résidu qui, lui, est une variable aléatoire. Alors, sur ce résidu, on fait différentes hypothèses. Première hypothèse, pour ce résidu, eh bien, il est distribué selon une loi normale. Ça, on l'a déjà dit, ce n'est pas excessivement contraignant. Deuxième chose, il est de moyenne nulle. Ça, par contre, ce n'est pas une hypothèse contraignante du tout. Si notre résidu valait en moyenne plus 1, eh bien, ça voudrait dire que dans μi, j'ai oublié plus 1. Vous voyez? Donc, dès l'instant que j'ai une constante, mon résidu est d'espérance nulle. Là, il n'y a pas de difficulté. Alors, on en a déjà parlé. La véritable difficulté, c'est le sigma 2, c'est-à-dire qu'il y a une certaine variance attachée à cet epsilon ij, et cette variance ne dépend pas de i, c'est la même partout. Donc ça, c'est une hypothèse que nous sommes obligés de faire. Autres hypothèses. Les résidus sont indépendants. C'est-à-dire que j'ai par exemple deux parcelles, une ici, une là. Peut-être que dans la première parcelle, ça va particulièrement bien marcher. C'est-à-dire que je vais avoir un rendement un peu plus élevé que ce à quoi je peux m'attendre raisonnablement. Et dans l'autre, dans l'autre, c'est indépendant. Peut-être que ça va un peu mieux marcher que ce à quoi je peux m'attendre, peut-être un peu moins bien. Ça n'a rien à voir. Donc les résidus n'ont rien à voir d'une parcelle à l'autre. Donc ça, comment ça va s'écrire? Alors, on n'a pas encore vraiment défini l'opérateur de covariance. L'opérateur de covariance, il nous indique qu'il y a une indépendance linéaire entre les résidus. Hein, voilà. Lorsque la covariance est nulle, il y a indépendance linéaire entre les individus, entre les variables aléatoires. Donc, on le verra un petit peu plus, de façon un peu plus approfondie par la suite, ce qui se passe en termes de résidus dans une parcelle n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Sinon, tout s'écroule. Tout s'écroule. Hein, alors, je vous donnerai d'autres exemples. Autre exemple d'analyse de variance. Alors, on prend toujours les exemples agronomiques, mais on pourrait prendre des promotions dans un magasin. Vous voulez tester différents types de promotions. Eh bien, vous choisissez un certain nombre de magasins dans lesquels vous mettez la promotion numéro 1, un autre ensemble de magasins dans lequel vous mettez la promotion numéro 2, puis la promotion numéro 3, promotion numéro 4. Et puis au bout de 15 jours, vous regardez le chiffre d'affaires que ça vous a apporté, vous êtes exactement dans la même situation. Hein. Bien. Alors, il y a une autre façon d'écrire ce modèle. Mais avant, faisons le point sur les paramètres. On a combien de paramètres ici? On a grand I paramètres, un μi par variété. Voyons maintenant cette deuxième écriture. Alors, cette deuxième écriture, elle n'est pas indispensable pour l'analyse de variance à un facteur. Honnêtement, la première écriture nous suffit. Simplement, la deuxième écriture va ouvrir la voie à tout un ensemble de généralisations. Donc, c'est le bon moment pour la proposer. Alors, regardez ce qui se passe. Ici, en fait, j'ai repris le μi plus epsilon ij. Simplement, le μi, je l'ai décomposé en deux termes. Un terme mu et un terme alpha i. Alors, le terme mu, qu'est-ce que ça va être? Le terme mu, ça va être un espèce de rendement de référence. Un espèce de rendement moyen auquel je peux m'attendre, quelle que soit la variété. Bien.
Et alpha i, alpha i c'est le bonus ou le malus qu'apporte la variété. Si la variété est bonne, eh bien le alpha i va être positif. Si la variété n'est pas bonne, le alpha i va être négatif. Alors, les hypothèses sur le modèle ici n'ont pas changé. Ceci n'a pas changé. Simplement, ce qui a changé, c'est que maintenant j'ai un paramètre en plus. J'ai un paramètre en plus. Simplement, tous mes paramètres ne sont pas indépendants. Pour quelle raison? Parce que ici, lorsque j'écris ceci, je dois mettre une contrainte sur les alpha i. Alors, regardez bien ce qui se passe dans le cas i égale 2. Dans le cas i égale 2, j'ai donc deux variétés. Donc je pourrais, dans un premier temps, c'est la première écriture, considérer mu1 et mu2. Alors, au lieu de considérer mu1 et mu2, je vais considérer mu plus alpha 1, et ici, mu plus alpha 2. Donc mu, c'est un espèce de rendement moyen, c'est une référence, et puis vous voyez qu'ici, eh bien, le alpha 2 est positif, m'indiquant que la variété 2 fait mieux que la référence, et alpha 1 ici est négatif, m'indiquant que la variété 1 fait moins bien que la référence. Alors, où puis-je placer le mu? Vous voyez que j'ai une indétermination ici. Alors le mieux, c'est de placer le mu au milieu. Et pour que mu tombe bien au milieu, eh bien, il faut que la somme des alpha i soit égale à 0. Alors vous voyez, ici, cette contrainte, notez-la bien, parce que ce n'est pas parce que je vais vous présenter des calculs sur un exemple simple qu'on a somme des alpha i égale 0, pas du tout. C'est une contrainte qu'on met dans le modèle. Et en mettant cette contrainte, les alpha i s'interprètent assez facilement. Lorsque alpha i est positif, c'est que la variété fait mieux que la référence. Lorsque alpha i est négatif, c'est que la variété fait moins bien que la référence.